nous avons au niveau des préparatifs la veille de Rosh Hashanah. Il y a plusieurs minhagim. Premièrement, c'est d'aller au mikvé, se tremper au mikvé. Il y a un minhag d'aller pèleriner sur la tombe des tzadikim. Cette année, nous avons l'obligation de faire Eruvet Tafshilin. N'oubliez pas, donc, déjà ce soir si vous le souhaitez, mais surtout demain, pour ceux qui n'ont pas fait ce soir, demain, n'oubliez pas de faire Eruvet Tafshilin. On a expliqué longuement à maintes reprises qu'est-ce que cela représente et signifie, en quoi cela consiste. Également, il y a ceux qui jeûnent la veille de Rosh Hashanah, mais d'autres qui ne jeûnent qu'une demi-journée. Parce que c'est un jour de jugement, Rosh Hashanah, on s'y prépare. Et il y a ceux qui ne jeûnent pas du tout, mais en tout cas, c'est un jour exceptionnel. Mais comme c'est un jour de fête, on doit s'y préparer, on se coupe les cheveux. Comme il est écrit dans le Shulchan Aruch, Mechabsin ou Mistaprin be'erev Rosh Hashanah. On lave les vêtements pour qu'ils soient propres pour la fête comme pour toutes les fêtes, et on doit se couper les cheveux pour être beau. Figurez-vous, dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, que comme c'est une fête, et c'est une mitzvah de se réjouir, comme il est écrit dans le Rambam et le Shulchan Aruch, à propos de Rosh Hashanah, comme pour toutes les fêtes, il dit de la même façon qu'il y a une mitzvah de réjouir le cœur de son épouse et de ses enfants dans chaque fête, en leur achetant des bijoux et ainsi de suite, je parle de l'épouse, ou bien les enfants de leur offrir des habits, de toutes sortes de choses qui les réjouissent. Ainsi, il en est de Rosh Hashanah, parce que c'est un Yom Tov exceptionnel. On aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, dans le Shiur, le premier jour de Rosh Hashanah, d'expliquer quelle est la signification de ce jour, quelle est en fait la centralité de Rosh Hashanah dans toute la vie d'un juif. Be'ezrat Hashem Yitbarach. En tout cas, il faut s'y préparer convenablement. Les femmes allument les nérotes avant Yom Tov. À quel moment? De préférence avant Yom Tov comme avant Shabbat. Mais si elles n'ont pas allumé avant Yom Tov, elles peuvent allumer avant la Seouda. Même si Yom Tov est déjà rentré, c'est déjà la tombée de la nuit. Et attention, bien sûr, à partir d'une flamme déjà existante. C'est quand elles font la bracha, même les Ashkénazes qui font la bracha après avoir allumé, elles mettent les mains sur les yeux après l'allumage et ensuite elles récitent la bracha. Ça c'est bon pour le Shabbat. Mais pour le Yom Tov, comme on a le droit d'allumer Yom Tov, alors elles peuvent faire la bracha et ensuite allumer à partir d'une flamme existante, n'est-ce pas? Ça c'est la spécificité de l'allumage de Yom Tov. Voilà quelques notions de préparation à Rosh Hashanah. Bruchim tiyu et Shana tova mvorechet.